Si Jésus revenait aujourd'hui, quelle serait votre réaction? Dieu a un message extrêmement important sur lequel vous devez réfléchir aujourd'hui. Il est crucial que vous ne négligez pas cette vidéo, car en plus de vous servir de guide pour votre voyage, elle représente un avertissement pour vous de repenser vos actions dans la vie. Vos actions quotidiennes sont-elles conformes à la volonté du Seigneur? Vos attitudes lui plaisent-elles? Ce que vous communiquez à vos enfants rencontre-t-il l'approbation divine? Quel est le but qui guide votre existence? Jésus a dit à ses disciples qu'il reviendrait à une époque où les gens vivaient leur vie quotidienne, partageaient leurs repas et se mariaient, sans la moindre idée de ce qui allait se passer. Le but du Seigneur était d'enseigner à ses disciples l'importance de la vigilance et de la préparation. Soyez donc vigilants, car le Fils de l'homme viendra à une heure à laquelle vous ne vous attendez pas. Matthieu 24, 44. Vous préparez cet événement? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin car elle pourrait être un tournant dans votre vie. Écrivez « Amen » si vous souhaitez continuer à regarder. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous hésitent à s'identifier comme chrétiens est notre peur d'être connus de Dieu. Cependant, lorsque nous réalisons que Dieu nous connaît, nous aime et est prêt à nous pardonner même les pires choses que nous avons faites, cette peur d'être connus de Dieu commence à disparaître. La vie de foi ne se limite pas à montrer seulement notre bon côté, cela implique d'exposer nos imperfections à la lumière du Christ, par la confession à Dieu et aux autres. De cette façon, nous pouvons parvenir à la guérison et expérimenter la liberté du pardon. Notez que la voix du péché peut être forte, mais la voix du pardon est encore plus puissante. Je me tiens devant toi, Seigneur, avec humilité et foi, prêt à recevoir la parole qui nous dit qu'il viendra proclamer le jugement sur le monde. Cependant, le moment exact de sa venue est inconnu, ce qui peut être pénible. Cependant, la parole de Dieu nous guide sur la manière de nous préparer à ce moment tant attendu. Lorsque nous envisageons le retour de Jésus, un mélange d'émotions nous entoure. D'un côté, il y a la joie et l'espoir de retrouver enfin notre Sauveur. D'un autre côté, il y a un doute quant à savoir si nous serons sauvés. La Bible est claire dans ses objectifs concernant le retour de Jésus, nous devons être prêts à le rencontrer et à enseigner aux autres à vivre de la même manière. La parole de Dieu est notre guide et notre réconfort dans les temps incertains, nous fournissant la sagesse nécessaire pour attendre le bon moment avec empressement. Lorsque Jésus reviendra, puissions-nous être fidèles à sa parole, suivre son exemple et partager son amour avec le monde, vivre notre vie avec espoir et confiance dans la promesse d'être avec lui pour toujours. J'affirme que je serai sauvé au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous sommes capables de refléter sa lumière même dans les moments les plus sombres. Votre journée est bénie par l'amour du Seigneur, qui influence votre façon de penser et d'agir. Confessez vos péchés à Dieu et préparez-vous à ce qui va arriver. Accueillez le changement dans votre vie avec joie en écrivant 1111. Matthieu 24, versets 30 et 31, décrit la seconde venue de Jésus sur terre. Il parle d'un signe dans le ciel qui indiquera son arrivée, et tous les habitants de la terre le verront venir dans les nuages avec puissance et gloire. Il enverra ses anges avec un grand appel de trompette pour rassembler ses élus de tous les coins du monde, connus sous le nom d'enlèvement, où les fidèles en Jésus-Christ seront emmenés à sa rencontre dans les airs. Ces versets soulignent que la seconde venue de Jésus sera un événement puissant et grandiose au cours duquel il jugera le monde et établira son royaume éternel. Jésus est mon guide, j'affirme avec foi. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je m'agenouille devant toi, plein de repentance pour tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Je reconnais mes transgressions contre toi et mes semblables, et que mes actions n'étaient pas conformes à tes enseignements. Je ressens de la tristesse et de la honte pour mes choix et je demande humblement ton pardon. Aide-moi à me détourner de mes erreurs passées et à retrouver le chemin de ta grâce. Puissé-je être une personne meilleure, plus compatissante, aimante, tolérante et sage, suivant tes enseignements et honorant ta volonté chaque jour. Que mon cœur soit purifié et que je marche sur tes chemins avec joie, espoir et paix. Dieu vous libère de vos péchés et veut bénir votre vie. Il veut bénir votre maison et vous bénir dans votre travail. Vous serez rachetés au nom de Jésus. Proclamez, gloire à Dieu, pour persévérer dans les préceptes du Seigneur.
1 Thessaloniciens 5, verset 3, prévient que lorsque les gens disent « paix et sécurité », la destruction surviendra soudainement, comme les douleurs de l'enfantement, et personne n'échappera aux implications du jour du retour de Jésus. Ce verset met en évidence la nature imprévisible de la seconde venue de Jésus et met en garde contre le faux sentiment de facilité ou de complaisance que certains peuvent ressentir avant le jour du Seigneur. L'apôtre Paul souligne l'importance d'être toujours préparé et vigilant au retour du Christ, quelle que soit la date. Il nous avertit de ne pas nous laisser tromper par des idées trompeuses et de rester fidèles à l'enseignement de la parole de Dieu. Il est donc crucial de comprendre que même si les croyants ne connaissent pas la date exacte du retour de Jésus, ils ne seront pas surpris. Les vrais chrétiens ne sont pas dans les ténèbres, mais sont des enfants de lumière, vivant chaque instant de leur vie avec la certitude du retour de Jésus. Affirmez avec foi, « Je suis un véritable disciple du Christ ». Rien ne peut cacher l'ampleur de son retour, qui sera aussi clair que la lumière du soleil en plein jour. Puisse cette pensée nous remplir d'émotion et nous motiver à toujours être préparés et vigilants pour le grand jour de son retour. Prière finale. Cher Père Céleste, au nom de Jésus, nous venons à toi pour te remercier pour ta grâce et ton amour inconditionnel, qui nous offre le pardon et le salut. Ta parole nous enseigne que Christ reviendra pour son peuple et que nous serons emmenés avec toi pour l'éternité. Nous savons que son retour sera glorieux et sans équivoque, comme un puissant éclair qui illuminera le ciel tout entier. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à être toujours préparés et vigilants à l'arrivée du Christ. Que le Saint-Esprit nous guide sur les chemins de ta justice, nous accordant la force et le courage de surmonter les tentations du monde et de vivre selon ta volonté. Nous te demandons également de nous accorder la grâce du pardon de tous nos péchés, afin que, par ta miséricorde, nous puissions obtenir le salut que seul Jésus peut offrir. Que son sacrifice sur la croix nous purifie et nous rende dignes d'être appelés ses enfants. Enfin, nous te demandons de nous aider à être fidèles à ton appel afin que nous puissions continuer à grandir dans la foi et vivre selon ta volonté. Puisse ta présence dans nos vies nous guider dans chaque décision que nous prenons, nous accordant la sagesse et le discernement pour faire face aux défis de la vie. Que ta gloire soit visible dans nos vies et que, lorsque le Christ reviendra, nous soyons prêts à le recevoir avec joie et espérance. Nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde, au nom de Jésus. Amen.